Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire une simulation Pygame avec des particules. C'est parti. Commençons par importer Pygame en tant que PG. On va créer notre classe particule, on crée la fonction init où on prendra une position. On va aussi set la vélocité à un vecteur 2 vide 0, 0. Pour utiliser vecteur 2 on va devoir importer depuis pygame.math. On va créer la fonction draw qui va prendre SCR qui sera une surface Pygame. Dessus, on va dessiner un cercle avec une couleur, un radius et la position de la particule. Self.radius ce sera égal à 5 et la couleur ce sera pour l'instant juste une constante qu'on va mettre un peu bidon. Ensuite on crée notre boucle de jeu. Pour chaque événement, on regarde si c'est un événement pour quitter. Et si oui, on quitte. Donc on ferme la fenêtre et on exit du programme. Ensuite, on file le screen de notre fond, donc d'une couleur qu'on va stocker dans la variable background. Et pour chaque particule, dans notre liste de particules qu'on va créer après, on va la dessiner. Ensuite, on appelle la fonction flip qui va permettre d'alterner les deux buffers. Clock.tick 60 pour limiter l'exécution du code à 60 fps. On n'oublie pas de pg.init pour init pygame. On crée une clock et on crée le screen en lui donnant pg.display.setMode 800-600. Donc 800 de largeur, 600 de hauteur. Et background, on va créer une couleur. J'aime bien 50-50-75. Ensuite, pour les particules, on va faire une list comprehension. C'est juste un moyen plus simple de créer notre liste. Et randPos, ça va être une fonction pour créer une position aléatoire, donc avec des vecteurs 2. Et on va utiliser les constantes SW et SH qui seront égales à 800 et 600 respectivement. Et voilà, on a nos particules qui apparaissent à l'écran aléatoirement. Ensuite, on va rajouter une fonction update pour chaque particule. On crée aussi une constante center qui sera le centre de l'écran. Et on va faire que nos particules orbitent autour de ce centre. Pour ça, on regarde si la position en X plus la vélocité en X, donc leur prochaine position, est plus grande que le centre. Si oui, il faut qu'elles aillent plus vers la gauche, sinon vers la droite. Et ensuite, on n'oublie pas de faire self.pos plus égal self.vel qui nous permet de faire bouger la particule. Ensuite, je vais rajouter une variable speed qui va nous permettre de changer la vitesse des particules plus simplement. Voilà, vous voyez que les particules restent bloquées à la fin, c'est pas forcément ce qu'on veut. Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever self.vel.x et self.vel.y. On va mettre des elif. Et comme ça, ça va orbiter indéfiniment. Donc j'ai mis 100 particules pour vous montrer. Vous voyez qu'il n'y en a aucune qui reste au centre. Et si j'en mets juste 10, c'est pareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à la prochaine!